à toutes et à tous et bienvenue dans On ouvre une parenthèse. On ouvre une parenthèse ce soir avec Damien. Salut Damien, ça va? Bonsoir Patrick. Nico. Salut Nico, ça va? Bonsoir. Et ce soir un invité exceptionnel. Alors ça va être un peu compliqué pour vous de suivre, mais il s'appelle Damien. Bonsoir. Alors Damien, qui es-tu et que fais-tu dans mon salon? Je m'appelle Damien, je suis un ami de Patrick. Je suis assez fan du podcast, donc j'avais C'est un envie des de 7. participer. Donc je suis un des 7. C'est simplé. Donc voilà, on a discuté avec Patrick et Damien, et ils m'ont gentiment invité à participer au podcast. Avec la sympathie qu'ils ont pour les invités, en disant on t'invite, mais tu choisis le thème. Et donc le thème que tu as choisi? Donc le thème que j'ai choisi est l'impact du cinéma et de la télévision sur la langue française. Parce que... oui, je suis d'accord. Merci Nico. C'était bien la peine de me couper pour ça. Donc voilà, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse assez, c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement et on se rend compte en fait en regardant pas mal de films qui passent surtout en ce moment, l'été, des vieux films. Des vieux films du coup. Ouais. Surtout, des trucs des années 90 ou des années 2000, et on se rend compte que on utilise beaucoup dans le langage courant ces expressions. Parle bien dans ton micro du coup, s'il te plaît. Oui, c'est vrai, je te fais la remarque à chaque fois que j'écoute le podcast. Voilà, et donc tu as écrit une thèse là-dessus ou ça se passe comment? Ah, ça t'embête quand il y a des gens qui préparent. J'ai C'est pas vrai vraiment que on peut le dire, Damien a beaucoup plus préparé que nous. Et du coup, normalement, il va un peu plus mener la barre que nous. Oui, là ça va pas être dur aujourd'hui. Ça va pas être très difficile. Hein. Alors, on commence par quoi? C'est une excellente question vu que du coup, alors déjà, moi j'avais une grande question vis-à-vis du thème. Qu'est-ce que tu entends par l'influence au niveau de la langue française? Il s'est passé il y a pas longtemps, alors je sais plus quelle expression exactement, qui a été validée par les grands sages de la langue française, qui est passée en langage courant, qui est toléré, qui est accepté. Malheureusement, j'ai pas travaillé là-dessus. Voilà, merci, référence Kaamelott. Et c'est ça qui m'a un peu interpellé. Ça et le fait que. Tu sais l'expression, non? Pas du tout. Et je sais plus. Ouais, tu te rappelles je sais plus. T'as vraiment bien bossé alors. Ouais, par rapport à nous. Franchement, on dirait nous quoi. On est très bien. Du coup, c'est marrant que tu dis ça parce que alors moi je savais pas du tout. Du coup, je vais taper sur mon téléphone en parlant Nickel. en même temps. Mais c'est juste que parce que moi j'avais un exemple concret, qui est beaucoup plus ancien, c'est William Shakespeare. Ouais. Okay. William Shakespeare, qui on doit notamment le magnifique mot swag. Toi, t'as travaillé, il a travaillé. Voilà, parce qu'effectivement, Shakespeare inventait des mots où il récupérait des mots du latin directement qu'il mettait dans ses pièces. Et c'est passé dans le langage courant anglais. Ok. Oui. D'où le swag. D'où le swag. Merci William. Si t'avais pu t'abstenir, ça aurait été sympa. Oui, je suis d'accord. Merci Nico. C'est important que tu participes. T'aurais pu un peu étayer ta phrase. Nico, après, il y a deux écoles. Oui, c'est vrai. Okay. Donc voilà. Et toi, Damien? C'est bien que tu en parles. Moi, je pense que c'est effectivement la culture aujourd'hui et on dit à la culture pop, ça atteint un peu toutes les strates de la société et ça, effectivement, au niveau des expressions, on en emploie et on en engage un peu tous les jours. Et du coup, effectivement, on parlait de vieux films. On parlait aussi, on peut parler même des séries qui ont aujourd'hui un impact beaucoup plus important puisque c'est aussi beaucoup plus que ce qu'on regarde aujourd'hui de par notre vie incroyablement mouvementé. Donc effectivement, est-ce que tu aurais, Damien, des exemples justement, toi là, tu parlais de vieux films qui t'auraient un peu marqué et ou en tout cas des expressions que tu utilises. Tu me disais off que tu utilisais des expressions justement. Oui, énormément en fait. On a toute une bande d'amis. Toi tu dû t'en rendre compte, mais Patrick le sait bien. On utilise énormément. En fait, on est la génération qui a été bercée par les inconnus, les nuls. Donc déjà, il y a énormément d'expressions de chez eux. Ça, c'était plus pour, on va dire, début des années 90, fin des années 80. Après, fin des années 90, époque lycée, on est... attention, c'est... Maintenant, avec le recul, c'est un peu la honte qu'on voit ce qu'ils sont devenus, mais enfin... Eric et Ramsey. Clairement. Énormément. Ah, mais c'était cool à l'époque. Hein. Oui, c'est le problème, c'est que voilà, ils font, pour rebondir ce que vous disiez dans un précédent podcast, c'est un peu comme du Franck Dubosc. C'est Eric et Ramsey, ils font du Eric et Ramsey tout le temps. Donc
à terme, Oui, c'est c'est assez horrible. pénible. Mais voilà, enfin c'est vraiment des expressions classiques. C'est vraiment la cité de la peur si on doit vraiment centraliser Bien sûr. sur des films en soi. Cité de la peur, on a donc le film des Inconnus, Les Trois Frères notamment, et pour Eric Ramsey, La Tour Montparnasse infernale, et le spectacle d'Eric Ramsey. Après, c'est vrai qu'on avait tendance on aurait tendance à se poser la question de se dire, est-ce que c'est des expressions que moi j'utilise et pas les autres? Et je me suis rendu compte en rencontrant de nouvelles personnes que Ouais. tout le monde connaît. Ouais, c'est ça qui m'a quand t'as proposé le thème, c'est ça qui m'a un peu frappé, c'est que en fait je me rends compte que c'est des expressions ou des mots ou des phrases que tout le monde utilise aujourd'hui ou que tout le monde connaît, même s'ils n'ont pas vu ni les films, ni les séries, ni les spectacles. C'est des trucs, ça est devenu universel. Et c'est ça que je pensais en venant dans la voiture, je pensais au célèbre "Je suis ton père" de Star Wars, d'Anakin envers Luke Skywalker. Le spoil ultime de tout bon fan. Que moi je sors à chaque fois. Mais vas-y, je t'en Mais prie, ouais, non, mais parce que bah, si tu veux rebondir, il n'y a pas de problème. Boing. Ouais, parce que justement, moi je me posais la question. Donc, effectivement, le Je suis ton père a traversé les générations, mais je pense que Star Wars a clairement traversé les générations. Aussi. Par contre, je me pose vraiment la question est-ce qu'il y a d'autres expressions de ce style? Enfin, j'ai plus l'impression que c'est vraiment générationnel. Nous, on a clairement nos trucs de la cité de la peur, des inconnus, ouais, bien sûr. des nuls, de la tour Montparnasse infernale. Nous, on a vraiment ces trucs-là. Je suis pas sûr que des jeunes qui ont 20 ans vont avoir les mêmes références. Pour rebondir sur ce que tu dis, Patrick, sur du plus récent, hein, parce que le dernier épisode date de 2006, je vais parler de Kaamelott, la série d'Alexandre Astier, dont je suis un très très grand fan et que j'use jusqu'à la moindre des expressions. Mais il y a une expression qui est rentrée dans le langage courant, enfin même les infos en ont parlé, dans les cours de récré, c'est c'est pas faux. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est notamment ma fille de 9 ans qui a jamais vu un seul épisode de Kaamelott et qui me sort c'est pas faux. En même temps, faut pas se mentir, on se voit régulièrement, je vois ta fille régulièrement. Je pense qu'elle a entendu toute la bande de copains C'est balancer du c'est pas faux. Mais c'est ça, mais le truc, c'est tellement rentré dans le langage commun que si tu veux, tout le monde va l'utiliser. Si tu demandes à ta fille ce que c'est le Grisby ou toucher pas au Grisby, elle ne saura pas, tu vois. Bah là, je pense qu'il y a, avec un peu de chance, hein, Ouais, les auditeurs peut-être pourront rebondir sur votre Twitter, mais je pense qu'il y a 50% qui parlent de ça, hein, qui sont au courant. Si tu veux utiliser l'expression de genre aussi, qui est un des premiers en fait, hein, moi quand j'ai commencé, j'ai essayé de préparer cette émission, ça fait un peu m'as-tu vu de dire ça parce que je l'ai préparé pendant 10 minutes devant un épisode sur Netflix. Ouais. Ce qui est déjà beaucoup plus que nous. Moi, je voulais la préparer avant votre arrivée et j'ai eu un petit souci technique. Mais voilà, je me posais la question de savoir les premières, vraiment les premières expressions qui sont rentrées, grosso modo, dans le langage commun, à quelle époque c'était. Et on se rend compte en réfléchissant que c'est vraiment un Gabin, tout ce qui est Audiard. Là, non, même avant, je pense. Hein. Enfin, tu vois, je parlais de Shakespeare parce que justement, je pense que de tout temps, il y a moins de films. Il y a moins de films de Shakespeare. Ah, c'est pas un réalisateur un peu de fou. C'est comme Molière, tout le monde. Enfin, on parlait en français, mais je trouve pas ouf, le gars. C'est vrai, j'ai pas trouvé de film de lui. Ah, et Platon et Socrate, c'est quand même super chiant ils ont des films vraiment pourris. Non, mais c'est vrai que de reprendre même des expressions, finalement, c'est les expressions de la culture, tout simplement. On va au-delà du film ou des séries, quoi. Plus d'aspects. Enfin, c'est plus. Je pense, le fait de toucher à la culture, c'est plus facile d'avoir accès à la culture maintenant. Tu vois, parce qu'effectivement, un film, tout le monde a une télé, je pense, tout le monde reçoit les chaînes en clair. Voilà, comme tu fais vieux quand tu dis ça. L'expression des années 90. Alors que tout le monde n'allait pas au théâtre. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce qu'autour de cette table, tout le monde va au théâtre, bien sûr. Bien sûr, très régulièrement. Je rappelle qu'on est à Avignon. On est à Avignon, voilà. On n'est pas loin d'Avignon, effectivement, on devrait y aller. Mais non, on n'y va pas. J'ai envie de dire, I will be back. Ou j'y retournerai. Non, mais ouais. Et du coup, t'as bossé un peu les premières expressions. J'ai bossé un peu. J'ai réfléchi aux premières expressions. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'était du Gabin, notamment dans la traversée de Paris, qui parlera peut-être pas effectivement à tous les auditeurs, mais qui est un grand classique. Et voilà, enfin, c'est vraiment des personnalités atypiques du cinéma français. Et le gros avantage, c'est que ils n'ont pas fait des millions de films comme ceux de maintenant. J'ai rien de particulier contre ceux de maintenant, mais quand ça fait du dit, du redit, du re-redit. Je pense que Gabin et Bourvil ont fait quand même un paquet de films.
Oui, mais si tu compares Ça va à des... beaucoup moins bien marcher maintenant. Voilà, notamment. Qui l'utilise pas. Ouais, c'est vrai. C'est des choses. On est dans cette époque-là où aussi peut-être le cinéma était aussi un divertissement qui est devenu un divertissement de masse à ce moment-là, et du coup forcément ça touchait tout le monde. Alors après, la question c'est, pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire, comme dirait Nico, qui est parti apparemment aux toilettes. À la rivière. À la rivière, excusez-moi. J'ai pas encore les phrases de base, excusez-moi, c'est mon portable. J'ai oublié de couper le son. Pour rebondir là-dessus, je pense que tout le phénomène Gabin, Audiard et compagnie, enfin vraiment la base solide, on va dire, des premières expressions, je pense qu'elle est vraiment due à la télévision, plus qu'au cinéma, parce que je pense qu'à l'époque où c'est sorti, aucun de nous était né. Ouais. Et je pense que c'est plus la génération de nos parents qui les ont vus, et je les entends pas en parler. Je pense que c'est vraiment la génération, comme vous disiez dans un précédent podcast. Écoutez-les. Ouais, en fait, c'est ça. Pour moi, je pense que c'est clairement c'est un rapport avec l'accès. Enfin, forcément, tu vas pas sortir une expression que tu n'as jamais entendue. Captain Obvious, merci. Non, en fait, clairement, je pense qu'on pourra parler des films comme La 7ème Compagnie et tout. Tout à fait. J'ai glissé, chef. Qui nage bien, le chef. Vu. Je pense que tout le monde les a vus 20 fois. La main sifflée. Merci TF1 à l'extérieur. D'ailleurs, on remercie TF1 pour les... Voilà. Donc, vu que Damien veut balancer des expressions, les bronzés. Bon, non, j'ai pas énorme sur les bronzés. Si, toi comme moi, on peut pas tout miser sur notre physique. Oublie que t'as aucune chance et fonce. Ouais, effectivement, ce genre de truc où t'as du sucre, t'as des crêpes. Bon, tu peux me faire une crêpe au sucre. On est plutôt sur les bronzés font du ski d'ailleurs, mais c'est ce que disait Patrick, tu vois. C'est tu pensais pas en avoir, et puis quand tu commences à réfléchir, tu vois qu'il y en a plein. Et là, par contre, on atterrit. C'est vrai, j'ai oublié de les mentionner sur le cinéma français. C'est vraiment toute la bande du Splendide qui a fait. Alors là, je pense qu'on doit en prendre aussi. C'est le Père Noël est une ordure. C'était le prochain que j'allais citer. Le Père Noël est une ordure. Clairement. C'est cela, oui. Ouais, après, ça dépend, ça dépasse. C'est vraiment quelque chose. C'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise. Étonnamment, il y a beaucoup d'expressions. Tu vois, celle-là, j'ai revu il y a pas longtemps Le Père Noël est une ordure, ou d'autres films, et il y a des expressions, je me dis mince, elles viennent de là, quoi. Mais ça vient même de la pièce finalement, parce que ça a été d'abord une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre avant d'être adaptée. Mais je pense que c'est vraiment. C'est au niveau de l'écriture aussi. Je pense que c'est vraiment la télé qui l'a fait. Complètement, oui, complètement. Mais ça reste quand même à la base une écriture. On parlait de Gabin, on parlait de tout ça. Il y a vraiment un boulot d'écriture qui est fait. Ou les expressions aujourd'hui. T'as toujours aussi, pareil, c'est plus la génération de nos parents, mais Audiard. Oui, Audiard, bien sûr. Audiard, le truc des expressions d'Audiard, c'est que tu peux pas les placer tout le temps, parce que c'est des phrases bien impactées, magnifiques. Alors, on en voit de partout sur les internets, comme on dit, sur tout, enfin pas les forums, mais il y a beaucoup de gifs, il y a beaucoup de choses là-dessus, et c'est vrai que là, c'est intéressant, parce que c'est quand même des phrases à rallonge à sortir. Mais la petite phrase, le petit mot, la petite expression très courte. C'est un peu les phrases choc. C'est vraiment fait pour le film. Donc c'est vrai que c'est plus difficile de les sortir. C'est vrai qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de dire si on mettait les cons sur orbite, t'aurais pas fini de tourner, quoi. On peut te le dire souvent, Patrick, mais on me l'a souvent dit, je te rassure, on me l'a souvent dit. Mais voilà, c'est vrai que tu te retrouves facilement, et c'est vrai qu'il y a sur 6 mois, je sais pas ce que j'ai trafiqué d'ailleurs, je me rends compte maintenant, j'ai revu pas mal de films un peu que je considère comme mes classiques, c'est des classiques pour tout le monde, mais c'est vraiment mes classiques à moi, et je me suis rendu compte que, en fait, s'il y avait 3-4 films comme ça, si on passait la bande-son dans une maison, juste des 4 films, j'ai l'impression qu'on passe une soirée ensemble, quoi. C'est un truc pour moi, je pense clairement à Cité de la Peur. Cité de la Peur, c'est une horreur, quoi. Mais après, est-ce que ça impacte pas, moi je réfléchissais en faisant justement un peu mes notes et tout ça, je réfléchissais, est-ce que ça impacte pas le côté nostalgie aussi, parce que moi ce dont je me suis rappelé tout de suite aussi, c'est du Ghostbusters, c'est Ray, la prochaine fois qu'on te demande si t'es un dieu tu réponds oui, c'est du Retour vers le futur avec du nom de Zeus, alors tu vois, autant le nom de Zeus je sors, autant Ghostbusters je sors pas tous les jours. Non, mais c'est des trucs quand même qui t'ont marqué. Je parle pas forcément de choses qui ont impacté ton langage aussi, mais c'est des phrases qui résonnent. C'est des phrases qui continuent à résonner. Ça, comme je te disais, pour moi, ça c'est vraiment générationnel. C'est-à-dire que pour nous, c'est des films cultes. C'est ça. On s'amuse à ressortir les trucs.
Alors C'est ce que je veux dire. alors que moi, au boulot, il y a quelqu'un qui est au milieu du passage, je lui fais, mais barrez-vous, qu'on mime. Ouais, c'est Tu vois, ça. clairement, je vais arriver, je vais faire, mais Voilà, barrez-vous. cité de la peur, hein, pour ceux qui Voilà. sont pas. Si t'es content, tu vomis. Voilà, t'es content, bah tu vomis. Ouais, non, mais mais clairement, Mais Est-ce que c'est mais voilà, c'est générationnel. C'est Ouais. les gens de notre... On est plus ou moins nés dans les années 80. On l'a dit à peu Enfin, près nos âges déjà, mais voilà, Plus ou moins, enfin, on est carrément dans les on années est 80. 80, on a plus de 35 ans et on est là-dedans. Et forcément, ça nous touche, nous. Mais est-ce que ça toucherait, là, aujourd'hui, quelqu'un de 25 Mais La Cité de la Peur, comme ça nous a touché. La Carioca qu'ils ont refait Ouais. cette année énorme. à Cannes par une pétition, parce que Ouais. c'était une pétition lancée un peu par, je crois, le stagiaire des affiches, si je ne m'abuse. Je C'était sais pour pas, les je sais 20 qu'ils l'ont fait, 30 mais... ans. C'était pour les 20 ans de la Cité de la Peur. Ouais, je sais plus. 25 ans. Enfin, on bref, va je dire sais. les 20 ans. Ouais. On va dire les 20 ans. Je sais pas si c'est... Ouais, on va dire qu'on est jeune. On va dire que Oui, mais je sais pas tout, mais... pour rebondir sur ce que tu disais, Ouais. Boeing, le fait que les jeunes de maintenant ne les utilisent pas, après, c'est plus lié, je pense, parce que quand j'ai préparé, ça fait présomptueux, mais comme j'entends tout le temps dans vos podcasts que vous préparez jamais rien, je me la pète un peu, c'est gratos. Je me rends compte que vers la fin C'est des pas années correct. 2000, c'est là où on a commencé à perdre, en fait, ces expressions. Même autour de moi, des jeunes plus jeunes n'ont pas d'expression vraiment particulière, hormis sortie d'Internet. Moi, je te contredirais parce que Ouais. moi aujourd'hui j'ai retenu des choses et aujourd'hui tu dis à n'importe qui, je te mets au défi de dire à n'importe qui, que ce soit un vieux, un jeune, un machin, tu lui dis mon précieux, tu lui dis Winter is coming, même les mecs qui parlent pas Mais- anglais ils sauraient d'où ça sort, tu vois. Winter is coming, allez, oui, Mais oui, tu le oui, dis pas. Je suis assez d'accord. Oui, mais Je suis assez d'accord, mais sur le fait, Mais tu sais d'où ça vient. mon Mais- précieux, mais- le Seigneur des Anneaux, pour mais- ceux qui l'ont pas, Oui, ça pardon. date au début des années 2000. Hein. C'est- Mais là, messieurs, je suis désolé de vous le dire, mais là, on dérive vachement. C'est-à-dire qu'on est... On n'ouvrirait pas une parenthèse? Bah, je vais te la clôturer, ta parenthèse. Ce serait un bon nom d'émission. ça. En fait, Vous avez jamais pensé C'est pas compte, on va peut-être... Je pense qu'on va changer le nom Patrick, du podcast, on va l'appeler d'ouvrir une parenthèse. Ta mère suce des culs en enfer, voilà. Citation que j'utilise tous les jours. Et pour le coup, enfin, Alors j'ai rien contre la maman de Patrick, ça vient de l'exorciste. Voilà. mais typiquement, c'est un film que je n'ai jamais vu. Mais pourtant, cette Mais pourtant, phrase, c'est tu une la connais. expression que je connais, que j'utilise. Et Que voilà. j'utilise au travail, au travail. spécifiquement Pour les clients. pour les clients. Vraiment, vraiment. C'est toutes les bites de l'enfer. Patrick, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, alors non, je voulais dire que là, on parle de... Alors, j'ai perdu le nom des... Il y a en anglais pour les phrases de choc, les Ok, les taglines, taglines, voilà. On Ok, parle merci. plus de taglines que de... que d'expressions qui viennent. que d'expressions dans le d'accord. langage. Enfin, par exemple, D'accord. on peut prendre, pour moi, l'exemple parfait, c'est Kaamelott. Ouais. Putain, ce que tu bouffes, c'est gras. Bah, le gras, c'est la vie. Je pense Ouais. que tout le monde l'a entendu. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Ah, bien sûr. Ça, c'est clairement des expressions qu'on emploie tous les... Enfin, j'entends du Kaamelott tous les jours. Assez, ouais, Tout- pareil. tous les jours. Et quel que soit le milieu dans lequel j'évolue. Hein. Mais l'écriture d'Asti aussi. L'écriture, ce qui a amené, et puis le. Oui, non, mais Le dieu Asti. ce que je veux dire, que là, Winter is Coming, c'est quand même pas une expression. Ah, tu t'en sers l'hiver, quoi. C'est saisonnier. C'est pas, si ça l'est devenu tout le monde. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça a tellement impacté tout le monde. Enfin, moi on en a déjà parlé, mais je trouve que Game of Thrones, ça a été Ah, mais c'est un genre objet de culturel. culture populaire qui a impacté le plus de monde, qui a eu un spectre tellement large. J'avais jamais vu ça. Tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait. C'est vraiment un truc qui a touché 7 à 77 ans. Ça, c'était vraiment Michel Sardou, si tu nous écoutes. Et d'ailleurs, bon, je voulais rebondir aussi sur le fait que les chansons, c'est la même chose. Quand tu entends une parole d'une chanson qui te fait penser à un truc, tu le sors aussi de manière générale. Tu vois, là, C'est vrai que l'exemple est parfait avec Michel. Que pour Game of Thrones, Oui, je l'appelle Michel. pour C'est un Michel. ami. Pour Game of Thrones, je pense qu'effectivement, la dernière fois qu'il y a eu un impact aussi fort, c'est Star Wars. Clairement. Culturellement, parce qu'effectivement, enfin, tout le monde a entendu parler de Game of Thrones. Tout le monde, enfin, même les gens qui ont jamais regardé, et Dieu sait qu'ils se vantent de jamais avoir vu un épisode de Game of C'est Thrones, vrai. parce que quelqu'un qui a jamais vu un épisode va te le dire. Ils s'en vantent. Ah, c'est ça qui est fou, c'est que les mecs, ils sont... Et D'ailleurs, donc, ils connaissent, mais ils sont fiers de ne pas avoir vu. C'est pour dire que ça impacte même. D'ailleurs, je tiens à leur dire qu'en vrai, ils font ce qu'ils veulent, et on en a rien à branler qu'ils l'aient vu ou pas. C'est important, je pense, de préciser. Ok. Voilà. Avec plaisir. Voilà, donc ouais, je voulais recentrer un peu parce qu'effectivement, pour moi, à part vraiment, finalement, il y a très peu d'expressions. Après, il y a peut-être des allusions que tout le monde va comprendre, mais qui sont pas vraiment des expressions. Enfin, je pense que quand on dit il y a un bug dans la matrice, Oui. tout le monde voit de quoi on parle, mais je suis
pas sûr qu'on puisse qualifier ça d'expression ni que ça ait vraiment influencé la langue française. Ça a influencé parce que c'est une expression que tu utilises. Alors que ça a clairement influencé la pop culture, par contre. Ça a influencé la pop culture. Même tu peux parler même plus jeune. Effectivement, tu disais qu'après les années 2000, ça a été un peu compliqué. On aurait dû inviter des jeunes à ce podcast parce qu'on est des vieux cons. On est des vieux cons, c'est sûr. Heureusement qu'on a Après, je suis pas tellement d'accord. Tu peux pas vraiment dire ça, je trouve. Oui, je suis désolé, Nico, on n'est pas tout à fait des vieux cons. Mais c'est vrai que je pense à Toy Story, je pense à des choses qui touchent aussi les jeunes. Vers l'infini et au-delà, ça a touché tout le monde. Ouais, par contre, oui, c'est 80. On est sur 94-95. Bon, il y en a un qui sort cette année, donc et on l'entendra. Buzz l'éclair est encore là, et on l'entendra, et ça restera dans la tête des enfants. Et voilà. Enfin, tu veux partir sur les expressions. Alors, c'est vrai que tu vois, je cherche effectivement des trucs un peu plus récents. Même dans les trucs qui ont vraiment marqué la pop culture, je pense aux Avengers par exemple, enfin à tout le MCU. J'ai une pas fresque. Putain, j'arrive pas à trouver une phrase. Ah non, il y a rien. À part je suis Iron MCU. Man qu'ils essayent de. Ouais, voilà, mais bon, je suis. J'arrive pas à trouver une phrase. Je suis Charlie, c'est plus fort. Il y en a une qui est devenue un mème sur Internet, c'est j'ai une armée. On a Hulk. Ouais, on a un Hulk. Ça, c'est devenu même sur Internet, mais en dehors de ça. Ouais, après, c'est vrai que nous, tout ce qui nous vient, finalement, c'est 90-2000, quand on était ados, grosso modo. On parle The Mask. Moi, je sais que dans ma classe et tout le monde avait toutes les répliques, tous ces trucs-là. C'est le splendide, le machin, tu vois. Je crois que c'était rien veut communiquer, tu vois, oui. ce genre de truc. C'est. Je place des petites citations comme ça. Mais tout ça, c'est parce que c'est notre génération aussi. Et est-ce que c'est pas, moi, ce que je me posais aussi comme question, est-ce que c'est pas un espèce de finalement de cri de ralliement avec les gens? Tu disais, je vais en soirée, je dis des trucs sur Eric Ramsey par la force des choses parce que c'est trucs sur Eric Ramsey. Oui, mais ça te sort comme ça. Le truc, c'est ta culture et tu retrouves des gens qui ont la même culture. Mais c'est pas ça. que, en fait, il y a des gens qui références. ont rien à voir et qui connaissent ces références. Et c'est pour ça, en fait, que ça m'a choqué, entre guillemets. Et puis, parce que récemment aussi, j'ai vu une émission dans je sais plus quel journal télé où ils en parlaient. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, donc ça n'engage que moi, qui vraiment s'est implanté, qui commence à se perdre, mais pour revenir un peu à ce que tu disais, tu parlais des films, par exemple The Mask, avec les expressions de The Mask. Ouais. Qu'est-ce qui a vraiment marqué? Est-ce que c'est le film ou est-ce que c'est la VF? C'est ça, c'est ma petite ligne que j'ai marquée. C'est beau. C'est Cameron Diaz, sincèrement pour moi c'est Cameron Diaz. Pour moi l'intérêt, ce qui a vraiment marqué, et je pense que c'est pour ça que ça se perd, et je pense que les nouvelles générations, ça se perd un peu dans les films, et c'est pour revenir sur ce que disait Patrick, dans le MCU, il n'y a pas d'expression particulière. Je pense qu'il y a tellement, on est rentré tellement dans une mode de regarder les films en VOST, que la VF, il double, mais il se casse plus la tête à essayer d'avoir des expressions vraiment impactantes. Si je prends un exemple on va dire, je suis vraiment un vieux con pour le coup, mais dans les années 90, les années 80 même, on a Die Hard. Bien sûr, Yippee-ki-yay. I have a machine gun. Mais voilà. tu l'as en VO. Mais voilà, il y en a en VO, mais t'arrives quand même à en avoir en VF. Et quand je prends l'exemple que tu donnais, The Mask, c'est vraiment la VF qui a fait que. Est-ce que maintenant on arrive à avoir sur les nouveaux films des expressions? Est-ce que c'est le média est tellement énorme, la diffusion est tellement énorme, on n'a plus le temps de s'attarder. Enfin, moi, je me rappelle pas le dernier film récent que j'ai vu et revu et re-revu. C'est rare. Enfin, pour moi, c'est rare en tout cas. Maintenant, je regarde une fois. Parce que aussi, j'entendais aussi dans un autre podcast, mais là, on est abreuvé de contenu. On a clairement Netflix, pour pas les citer, mais Amazon Prime Video, Netflix, il y a Disney Plus qui arrive, il y a Apple, je sais pas comment ils appellent ça d'ailleurs, Apple Premium, Apple. Ouais, c'est sorti ça d'ailleurs? Pas encore, mais et qui vont produire aussi $1 milliard de dollars de contenu. Ils nous abreuvent de contenu. Quand tu regardes Netflix, je mets au défi tout le monde de me dire si tu mets pas plus de temps à choisir qu'à regarder des trucs. Ouais, c'est ça. Et du coup, comme tu dis, tu as envie toujours de regarder de la nouveauté, alors que on était dans une époque, moi je me souviens même quand j'étais ado et tout, j'ai regardé Men in Black, mais un nombre de fois. Aujourd'hui, je peux plus le voir, mais à l'époque, je l'avais regardé un nombre de fois incalculable. C'est vrai pour Ghostbusters, c'est vrai pour Retour vers le futur.
Et du coup, c'est là qu'on chope les trucs. C'est le redit, en fait, finalement. C'est ça. Ouais, parce qu'on avait les cassettes, on les mettait en boucle. Et puis on avait que ça, quoi. Enfin, moi, s'imprime. moi, Man in Black, je m'étais acheté la cassette, je l'avais poncé la cassette. Hein. Bah, c'est ça. C'est clairement hein, pareil les Ghostbusters, c'est des trucs, je les ai poncés les cassettes. Alors, c'est ça, c'est que tu te retrouves avec des films où finalement, tu fais les répliques avant les acteurs dans le film. On a un ami commun qui fait souffrir sa copine avec ça parce que il fait le film lui-même, quoi, tellement il est à fond dedans. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps, en fait. Alors tu peux le dire, on a un ami commun qui avec toi, tous Tu peux les dire deux, son prénom, peut-être? Fred. Fred, si tu nous écoutes. Les mecs, ils se font un épisode de Kaamelott pendant une soirée, ils te font une saison de Kaamelott. Il faut avoir bu un peu, par contre. Mais ils te font la saison complète de Kaamelott, t'es obligé de les arrêter. Parce que sinon, ils te font la saison incomplète, ils te font les D'accord. épisodes dans l'ordre. Ouais, vu que tu abordes le sujet de Kaamelott, que j'affectionne particulièrement, Kaamelott aussi, pourquoi c'est rentré, c'est vraiment à ça que je pensais quand je disais que c'est rentré dans le langage, dans la langue française, c'est que Kaamelott, il y a tellement eu d'épisodes et qui ont été diffusés sur M6, qui sont diffusés sur Sister, qui viennent, qui Sur reviennent. W9, sur Sister. Eux aussi, hein, ils ont fait comme Patrick avec la cassette des Men in Black, ils ont Non, mais poncé. il y a aussi autre chose, c'est que c'est culte Kaamelott. Enfin, mine de rien, Mais c'est culte, pourquoi? bah, Parce c'est- que ça c'est pas passe culte, et ça C'est pas repasse. culte juste parce que ça a été répété. Enfin, Non, je pense que clairement Kaamelott assez vite. Enfin, on peut lui dire tout ce qu'on veut. Alexandre Astier, il a fait un boulot de fou dessus. Si t'es- Réalisateur, compositeur. si interprète, t'écoutes, tiens, je vais ouais, ça. citer un autre. interprète, cuillère. Je vais prendre Expression de Kaamelott. un autre podcast que j'écoute régulièrement, c'est Passion médiéviste. Fanny, si tu nous Fanny, si tu nous écoutes, elle met toujours il y a toujours un passage de Kaamelott dedans. Toujours, je crois que j'ai jamais entendu un épisode sans du Kaamelott à l'intérieur. Ouais. Et- Elle devrait tout le peut-être monde passer connaît. dans un autre podcast, mais ça, je vous spoil un petit truc. Ben voilà, c'est vrai que on se retrouve vraiment avec des expressions qui, pour moi, enfin, un peu partout, j'en entends dans la rue. Alors c'est vrai que, du coup, mon discours tombe un peu à l'eau avec ce que vous disiez, mais ouais, est-ce que c'est moi qui traîne plus avec des gens de ma génération? Je suis pas convaincu. J'entends vraiment de plus en plus ces expressions. Après, il y en a une fois, je me rappelle plus non plus. Je reviens sur ma fille qui maintenant commence à grandir et commence à avoir un peu des expressions d'ado à 3 ans de l'adolescence. Elle a le swag. Voilà, bah, pas encore, on y est presque, mais on est pas loin. Elle est fan d'Aya Nakamura, hein, si tu nous écoutes. Ouais. Elle nous écoute pas, je crois. Moi, par contre, on va pas se mentir. Mais voilà, enfin, elle m'a sorti une fois, alors, c'est vrai que pour le coup, j'arriverai plus à retrouver laquelle. Elle me sort une expression, je lui dis, mais tu sais ce que c'est? C'est ce que ça veut dire? C'est d'où ça vient? Bah non, je l'ai entendu à l'école. Et voilà. Et on retombe sur un truc. Et Tu te pourtant, rappelles de l'expression? Non. Oui, toujours pas. C'est Toujours là pas. que j'ai mal travaillé, hein, j'ai vraiment très mal Oui, travaillé. mais comme tu disais, ta fille t'a sorti, c'est pas faux. C'est des trucs qui sont rentrés dans la culture. C'est pour ça que moi, je Après, pense qu'il y a des trucs que nous, on se répète. Excuse-moi, je Vas-y, continue. je t'en supplie. C'est des trucs qu'on se répète parce que nous, c'est notre génération, on a baigné dedans. Et franchement, je pense que, pas se mentir, la Cité de la Peur, à nous trois ici, on a dû le voir 2000 fois à peu près. Minimum. Voire Attends, je viens peut-être de vomir. voire peut-être 2000, voire peut-être 2000 fois chacun. Ouais. Et- Tu veux pas whisky d'abord, Patrick? Juste à voir. Bon, et du coup, forcément, pour nous, c'est hyper référencé. C'est des trucs qu'on sort entre nous parce qu'il y a un contexte. On Est-ce sait. que tout le monde peut Bah, faisait tous comme moi, j'ai envie de dire. Après, il y a- Clairement, tu vois, tu offres l'apéro à quelqu'un, à un pote, Et il te dit je veux un whisky. Tu dis, tu veux pas. Tu veux, voilà, c'est tu dis- juste un doigt, tu veux pas un whisky d'abord. Enfin, Ouais, forcément, whisky. c'est un truc qu'on va sortir. forcément. Donc Mais après, les enfants autour vont entendre l'expression et leur sortiront peut-être. Enfin, j'espère pas les enfants de 9 ans, j'espère qu'elle sert pas dit whisky à ses copines. Whisky Mais- d'abord, peut-être. le plus tard possible. Mais voilà, enfin, je pense. Est-ce que c'est là où je me pose la question, sincèrement, entre ce qui est devenu de la culture, je pense que le c'est pas faux, c'est devenu culturel, et ce qui est juste la référence générationnelle. La référence. Tu Ouais, vois, c'est vrai qu'il faut peut-être différencier les deux. Après, là, si je vous lance un petit synchronisation des montres, vous allez savoir d'où ça vient. Parker Lewis. Et là, je pense que c'est générationnel parce que c'est un truc aujourd'hui qui n'est plus diffusé. Ouais. Même les acteurs de Parker Lewis, ils ont quasiment tous disparu, même si il a essayé de passer à travers le truc. Mais ou de le sauver par le gong aussi. Moi, j'ai des gros souvenirs. J'ai pas de souvenirs d'expression par contre de Non, sauver par le gong, Non mais plus. j'ai des là, le synchronisation des montres, Mais c'est ça, clairement. ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. C'est un truc qui revenait à chaque épisode. Ouais, clairement, ça revenait à chaque épisode parce que c'était justement leur leitmotiv. Et puis c'est un peu aussi le truc quand tu parles, tu sais, quand tu parles aux enfants, t'as l'impression que
dans toutes les séries, les films, et tout ce qui est pour les enfants, ils n'hésitent pas à redire les trucs, à répéter, et puis ils peuvent revoir ça à l'infini. Donc, Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Non, moi, ma fille a été interdite de Dora. Exactement. Non, mais exactement. Dora l'exploratrice. On n'a jamais regardé un épisode de Dora, on est d'accord. On connaît. Et on connaît. C'est vraiment Ouais. l'exemple parfait de. Moi, ma cousine, quand elle était minot, elle me sortait ça sans arrêt, j'avais envie d'étrangler. Sac à dos, sac à dos. Ah, Non, mais j'ai pas d'enfant. Les gens savent que j'ai pas d'enfant et je connais ce genre de truc. ouais, mais Et c'est là où c'est fort, c'est que quand t'entends justement, moi quand on me demande un sac à dos, c'est vrai que j'aurais tendance à le dire. Mais tu vois, c'est un truc con, mais effectivement, parce que là, depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher des bien sûr, tu vas sur internet, des Patrick. expressions récentes. On t'intéresse pas apparemment. Toi, non, jamais. Mais du coup, Dora, Vas-y. c'est un truc qui est, enfin, on a 35 ans passés. Et on te parle de sac à dos, et ton premier truc, c'est sac à dos, sac à dos. Alors, tu vois, je suis plus jeune Après, que vous. je veux pas trop dévoiler non plus, mais il se trouve que dans mon ancienne vie, ça a été le cas pour moi. D'être un sac à dos. Merci Nico pour ton intervention toujours au poil. Excuse-moi, Damien, tu disais. Non, mais par exemple, c'est typiquement une expression que je ne connais pas. Ah Tu vois, ouais. je dois être le jeune ce soir. Ouais. Ah, ouais. Du coup, Attends, T'as je le connaissais pas. Dora, absolument pas. Par contre, tu voulais me parler parce de. que t'as interdit à tes enfants. Mais Shipper, maison- arrête de shipper, tu l'as Oui, entendu. celle-là, on la connaît, oui. Bien sûr. Rien qu'en connaissant celle-là, quand on a vu les extraits du film live qui avait fait... Enfin, bon, voilà. Il y a Eva Pour pas- Longoria quand même. Pour pas citer un site avec 2 Z jaunes pour adultes qui a déjà fait une parodie dessus, c'est voilà, on s'attend à ça Ah bon, qui va tu tomber sais au ça, sol. toi. C'est Patrick qui m'a dit. Oui, d'ailleurs, il faudra que je pense à repayer mon abonnement. Mais voilà, c'est moi plus dans mon thème à moi avec mes enfants, c'est plus la maison de Mickey. Je pense qu'il y a de vos auditeurs qui connaissent C'est l'enfer. Tour Mickey. En avant les amis, on tourne Mickey. Voilà, des trucs hyper saoulants et Merci, mini mes qu'on neveux a- et mes nièces, qu'on a- merci. voilà. Mais ça, enfin, c'est vraiment. Je pense que la maison de Mickey, c'est vraiment un truc pour enfants. Enfin, tu le connais parce que t'as des gamins dans l'entourage, c'est pas un truc qui est rentré. Ouais. Alors que sac à dos, enfin, je pense Je suis d'accord. c'est possible de l'entendre sans Ouais. avoir des enfants autour. Même si c'est moins répandu que d'autres trucs. Oui, je suis d'accord. Merci. Nico. Ah, mais il est souvent d'accord. Ouais, aucune personnalité. Bonsoir. Merci Nico. Non, mais après, comme tu étais en train de chercher les expressions de maintenant, pardon, je parle loin et j'engueule Patrick quand il le fait, on peut prendre l'exemple de Brooklyn Nine-Nine. Vous allez comprendre pourquoi je parle de cette série, pour ceux qui connaissent. Oui. Brooklyn Nine-Nine, alors je regarde en VF, me jetez pas de pierre, s'il vous plaît. Aïe. Aïe, les cailloux. Arrêtez, Les cailloux. c'est vrai. Aïe. Non, mais je regarde aussi en VF, mais voilà. parce que ma femme veut le voir en VF. Vous regardez en Bah, VF, mais enfin, Ma femme, Oui, c'est parce pareil. que je regarde avec je ma quitte femme. ce podcast, je Oui, me mais désolidarise. Non, arrête, c'est ton matos. Mais typiquement, il y a une expression dedans que moi je connais, je pourrais discuter avec d'autres personnes, je pense qu'ils la En connaissent, qui français regardent en VF. Ouais. C'est le titre de ma sextape, de ta sextape. Voilà, les petites expressions. Mais il le fait en anglais aussi. Hein. Mais il le fait en anglais. Donc il y en a qui l'utilisent en anglais, moi je Le l'utilise en sex français. title, c'est Ouais, mais un truc qu'il dit et déjà ça- dans la... C'est donc ça- la traduction littérale de ce Voilà. qu'il dit en anglais. Donc pour revenir à ce que disait Patrick, ça typiquement, c'est en train de rentrer dans le langage commun. Alors est-ce que ça rentre dans le langage commun? C'est peut-être exagéré, Ouais, mais ça se suit pas mais tous les jours. Il y avait le jeu de titre aussi qui existait avant, Ouais. que nous on sort souvent dans le podcast. Quelqu'un sort une phrase. Une phrase hors contexte hors qui fait un contexte, super titre de film porno. Nous, on dit titre. Voilà. Bon, il y a Voilà. plein d'autres podcasts. Alors que qui c'était, jouent, alors qui- que c'est. Mais- Enfin, avec Brooklyn Nine-Nine, tu fais, c'est le titre de ta sextape. Ouais, c'est ça. Pour faire la passerelle avec ce qu'on disait juste avant, on parlait de films en fait qui restaient. Si je reste sur Brooklyn Nine-Nine, dans lequel l'acteur principal, Jake, le personnage principal, est gros fan de Die Hard et distribue à foison. Donc là, on se retrouve un peu avec, alors lui est de notre génération aussi, que ce soit Ouais, l'acteur complètement. et que ce soit le personnage fictif. Donc c'est pour ça qu'il est très fan et qu'il sort toutes ses répliques. Et c'est vrai qu'on se retrouve, enfin moi en tout cas, je me suis retrouvé à regarder cette série vraiment à des instants jubilatoires où il fait des références dessus avec des expressions qu'on utilise. Là où la VF a bien joué, c'est qu'ils utilisent vraiment la bonne référence VF. D'accord. Pas comme des fois, bon après c'est pas vraiment pas une série qui appartient à Netflix, parce que Netflix, si vous m'entendez, c'est les traductions des fois, quand vous avez pas envie de le faire, les traduisez pas. Même Faites, les faites- sous-titres des fois. voilà, Il faites, manque des mots. voilà, Oui, ils ont beaucoup de séries, beaucoup de. mais voilà, quand c'est Ils sont pas beaucoup. quand c'est bien fait, c'est bien de le souligner. Mais voilà, pour moi c'est vraiment c'est ce qui m'a marqué dans cette série, c'est là que je me suis dit ouais, c'est vraiment un truc. Est-ce que c'est que générationnel? Je suis pas sûr. Bah alors moi, Est-ce que ça restera après nous? Je suis pas convaincu non plus. voilà, enfin justement, bah du coup c'est parce que moi j'ai un truc qui est peut-être un peu générationnel.
que j'employais il y a quelques années, et j'ai l'impression que si je sors la phrase maintenant, vous allez reconnaître, mais Swing. Swing. Chapiteau. Voilà. Oui. Wayne's Et World. méga bien sûr. tough, excellent. Wouh. Wayne's World, mais encore une fois, ouais, je pense que c'est générationnel. Aujourd'hui, tu dis Swing, je pense que ça ne passe pas. Ah ouais, personne va comprendre. Hein. Personne n'a vraiment la ref. À l'époque, il y avait aussi, tu vois, j'en ai perdu le Austin Powers. Il y avait des références aussi il y avait ce comique, cette Encore comédie que américaine. si tu parles de mini-moi, je pense que les gens voient. Les gens l'utilisent. On s'en mais- sert. ouais, mais Est-ce qu'ils savent tu t'en à sers quoi pour les faire- enfants. Peut-être Ouais. le moi. Ah ouais, avec le doigt devant, ouais. Avec le Ouais, code. je- avec je- le doigt. Le titre de ta sextape. Ouais, non, mais il y a moyen. Merci. C'est un plaisir. Il y a moyen. Après, on peut parler. On a parlé quand même des trucs après 2000. Il y a quand même un film qui a marqué aussi un film français qui a marqué aussi dans les expressions. C'est Hein Astérix et Obélix. Moi, j'ai cru que tu allais parler de Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis aussi. Ouais, vaguement, C'est le Nord. Ça, tout le monde le reprend. Quand tu parles du Nord, effectivement, tout de suite, tout le monde reprend Galabru en disant C'est pas faux. c'est le Nord. Et effectivement, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre de Chabat, qui Quand on effectivement. attaque l'Empire. Voilà. L'Empire L'Empire contre Je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Tu vois, il y a Édouard Baird, il y a. Même avec des vannes qui sont difficiles à sortir maintenant, du style Itinéris, je te capte plus, Ouais. où personne te comprend, d'ailleurs, maintenant. Ou par contre- Maintenant, c'est plus le cas, mais c'était hyper ancré dans l'époque. C'était vanne sur vanne. Enfin, c'était Chabat qui était à l'écriture. Et puis t'avais Jamel. Enfin, Et Jamel qui était pour- au sommet de son parce art que à l'époque. dans question expression aussi, lui, on a fait énormément et ça s'arrête. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Là, tu Je penses pense à lui. qu'effectivement, tout le monde, et puis tout le monde a cette expression. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Tout le monde, tes parents, tout le monde. Tu t'es mis à chuchoter toi aussi ou quoi? Excusez-moi, bonsoir, c'est Patrick. Salut, c'est Patrick. Ouais, non, mais t'es mignon et t'es qu'un tout petit breton comme Eric Ramsey, qui m'ont exaspéré parce qu'ils l'ont sorti dans tous les films de doublage, même qu'ils ont fait, etc. Gang de requins pour pas les citer, mais ouais, c'est le Nord. Après, il y a énormément de, que tu disais, il y a énormément de films qui. Il cherche ses notes. Ouais, je cherche mes notes en même temps. Hein, Après, Vous voulez effectivement, qu'on fasse une musique d'ascenseur en... je vois de loin, j'ai vu un titre de film. Vas-y, dis-moi. Je crois que c'est Taxi Driver que j'ai vu marquer. Ouais. Avec, Ouais. King Tommy. Ouais, c'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. N'importe qui. Des références dans La Haine, des références dans Retour vers le futur 3. Eux-mêmes, enfin, le cinéma s'auto-référence. Donc, même des gens qui n'ont pas les références, c'est ça qui est intéressant. Et je vais citer Kyo, parce que personne ne le fait. Ah, t'as parcouru le chemin? Ah ouais, non, j'ai parcouru. Non, mais je vais les citer pour un truc qu'ils ont dit que je trouvais intéressant. Ils disaient si eux ils sont fans plus ou moins de rock et tout ça, vraiment ça s'entend pas. On ne tire pas sur les ambulances, merci. Et ils ont dit les mecs quand ils font des interviews et tout ça, ils parlent de leurs influences. Et ils disent si les jeunes qui nous écoutent, bah on dit ouais on aime bien Led Zepp, on aime bien Elvis, on aime bien machin. Les mecs ils vont écouter. Et bah ils auront gagné un petit peu de culture et de machin, et ils sont allés au-delà et aux inspirations de la personne. Et c'est un peu la même chose pour La Haine. Je pense qu'il y a des gens qui ont vu La Haine mais qui n'ont jamais vu Taxi Driver et qui ont vu donc c'est à moi que tu parles qui a été repris, ou dans Retour vers le futur 3, etc. Et Mais même Raging Bull, où c'est You Fuck My Wife. ouais, You ou Fuck même, My Wife. ou même Enfin, Raging Bull. Tout le monde l'a entendu, ça aussi. Et je pense que c'est ce truc de référence, même si c'est repris dans une comédie ou dans une parodie ou dans un truc comme ça, ou même dans des chansons. Il y a énormément de chanteurs aujourd'hui dans le rap français, énormément qui font des citations sur... alors tu comptes plus les mecs qui citent Dragon Ball Z ou qui citent d'autres trucs, mais... ou pour pas parler putain, tu vois, je perds tous mes mots, mais du coup, ça rejoint ce que disait Tony Santana. Non, pas Santana. Montana. Putain, tu vois, Scarface. je vais plus Scarface, tu vois, j'ai vraiment tout perdu. Je suis désolé pour accrocher, mais Tony Montana, Scarface, Oye sans papaya, je vous dirais un ice cream avec mon ami et moi. J'étais sur Carlos Santana, moi. C'est quelque chose qui a été repris par Tommy Bugsy à l'époque dans les années 90, mais même maintenant. Mais aujourd'hui, il y a des références à des films cultes et les gens. Comme tu disais, les jeunes aujourd'hui, ils réapprennent par des gens qui ont ces codes-là et qui les redonnent dans leurs chansons, dans leurs films, dans leurs séries. T'as un truc avec Brooklyn Nine-Nine. Et exactement l'exemple que tu as donné avec Brooklyn Nine-Nine et Die Hard. Pour revenir sur les rappeurs, il y avait, puisque tu parles de Scarface, moi celui qui m'avait vraiment marqué, mais je crois pas que c'était au début des années 2000, il me semble, je peux me tromper, hein, peut-être les auditeurs corrigeront, il me semble que c'est Rof qui a fait une chanson
qui s'appelait Tony Montana. En fait, il rappait tout le film, qui est vraiment emblématique d'une génération de jeunes décités qui sont passés, repassés. J'allais dire le DVD, mais je pense que l'âge de Rof, il doit être dans nos moyennes d'âge, je pense, voire plus vieux. Donc c'est plus de la VHS. C'est Dizzy Zapes aussi dans Je pète les plombs. Toute l'intro du clip, c'est. Et même le clip, c'est un hommage à la crise. La crise, voilà, avec Michael Douglas. Donc, bien sûr, c'est des gens qui sont référencés et qui ont été influencés. Je sais plus j'avais vu un reportage, je sais plus quel rappeur regardait Scarface en boucle aussi, mais et c'est des gens qui vont retranscrire. Et nous-mêmes, là, en parlant, etc., peut-être qu'il y a des gens qui vont retrouver des expressions ou qui machin. Bon, on est peut-être clairement moins influenceurs que tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, toi, en le disant, ta fille, elle va le dire, et peut-être qu'elle va s'intéresser demain à Kaamelott, là où elle le regardait peut-être pas jusque-là. Elle est obligée si elle veut que je paye des études. Voilà. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment ce côté-là. Je pense que c'est la transmission, et c'est comme ça que ça perdure. C'est parce que toi, tu es fan du truc, donc tu en reparles dans une création ou dans un. Ouais, mais tu vois, je suis pas d'accord avec toi. Merci. Je t'en prie. Parce que si jamais c'est vraiment rentré dans la culture pop, elle n'aura pas besoin de le voir pour savoir l'utiliser, l'expression. Parce que justement, ça sera rentré dans la culture. Oui, mais tu auras peut-être envie quand même d'aller chercher au-delà. C'est ça que je veux dire. L'envie, c'est autre chose. C'est ça que je veux dire. Moi, je parle de l'appropriation vraiment l'appropriation culturelle. de l'expression, elle peut être justement. Il n'y a pas besoin de voir le film pour. Enfin, comme on disait, You Talking to Me, je pense qu'il y a des gens qui le sortent, ils n'ont jamais vu Taxi Driver. Ils savent même pas de quoi parle le film. Ils ont peut-être même jamais vu la scène de Niro devant son miroir. Jodie Foster jeune, si vous voulez, très jeune. Oui, très jeune. Les gens qui sont malaisants, vous pouvez regarder. Mais le film est un peu malaisant quand même. On va pas se mentir. Le film est malaisant, mais moi, ce que je veux dire, c'est surtout, effectivement, ils pourront utiliser. Je suis d'accord avec toi, ils pourront utiliser le truc sans voir le film. Mais par contre, c'est que je pense que tous ces gens-là qui ont ces références-là, ils ont aussi ce but de transmission, de se dire, allez regarder, allez écouter, allez voir ces choses-là, et pour aussi comprendre pourquoi j'utilise cette référence, parce que pour moi, ça m'a marqué. Et je pense que ces générations-là qui sont avec comme ça un flux de contenu permanent, peut-être aller voir déjà des classiques, comme tu disais. On est déjà victime, nous, à notre niveau, de ce phénomène en fait de don par excusez-moi du terme, de don par les générations antérieures, de ces expressions. Le Taxi Driver, je crois que je l'ai jamais vu, mais je connais l'expression, je sais d'où ça vient. Récemment, je sais plus dans quel film, mais c'est Jean Dujardin qui s'est régalé à le faire parce que il adore imiter De Niro, qui imite super bien d'ailleurs. Donc voilà, ces gens-là nous ont donné, mais plus antérieurs, je sais que vous en parliez dans une précédente émission, Nulle part ailleurs, qui a vraiment marqué une génération. Personne n'avait l'âge de regarder, mais tout le monde a vu. Les Guignols, notamment, qui utilisaient ces expressions énormément. Pour avoir des gimmicks aussi et pour des repères, personnages qui vraiment s'en servaient, et c'est vrai que c'est rentré quelque part. Donc c'est vrai que peut-être le thème du podcast est un peu, la phrase est un peu limite. C'est vrai que la langue française c'est peut-être un poil exagéré, mais pour revenir à ce que disait Patrick, il a pas tort, on est plus dans ça reste. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que vraiment ces expressions restent, elles passent les générations. On le voit notamment quand on parlait en début de podcast, les films de Gabin, où on s'en sert effectivement grâce aussi aux chaînes peu scrupuleuses qui ne paient pas trop de droits sur des vieux films, qui nous les passent et nous les repassent. À ce moment-là, effectivement, on se retrouve à avoir cette répétition. En fait, c'est un comique de répétition, hein, c'est bête, mais c'est comme quand on était étudiant, quand on allait à l'école, quand on allait au collège, au lycée. On répète. Au bout d'un moment, c'est marqué, on le sait. Ça rentre, oui, bien sûr. Ça rentre et on s'en sert, quoi. Après, est-ce que c'est vraiment pas forcément dans la langue française? Je suis d'accord avec Patrick, comme ça il sera content pour une fois on est d'accord avec lui. Attends, tu verras, j'ai des trucs, je vais rebondir. On va pas être d'accord, boring. Alors, je me permets d'élargir un peu le débat. Si on parlait de musique, par exemple, parce que c'est un truc, moi, qui m'exaspère un peu. C'est la décennie de ma naissance, c'est les années 80. En musique, j'ai l'impression que la France est bloquée dans les années 80. J'ai l'impression que tout... gère pas, Patrick. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Patrick. C'est exactement. Tu vois, les pubs. Les pubs aussi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des pubs. Mais au niveau de la proposition... Après, il y a deux écoles. Oui, Merci. Nico, je suis plutôt d'accord. Laissons parler Patrick. Non, mais Nico a raison, il y a deux écoles. Et est-ce qu'il n'y a pas une école au niveau de l'appropriation culturelle, mais plus de forcer, en fait. J'ai l'impression que vraiment,
tu peux pas faire une soirée sans que quelqu'un te dise mais t'as pas les années 80 tu vois en musique. Et même les jeunes en fait. J'ai l'impression qu'il y a des jeunes qui connaissent mieux Claude François que moi. Parce que moi, Moi, C'est j'avoue. les années 70 déjà, Bah, Claude François. ouais. Déjà, Oui, non. t'es déjà plus Et dans ben la alors, même alors, tu génération. vois, c'est ça qui est marrant, c'est que justement, les années 80, ce que les gens appellent les années 80, C'est la date de la mort. c'est un immense mélange, une putain de medley entre les années 70 et les années 80. Ça regroupe Tout ce qui est avant disco. les années 80, Bah, c'est ça que je veux dire ça regroupe le disco, l'italo disco, Italo disco, c'est les années 80. Ouais. l'italo disco, c'est les années Je 80. pense surtout que ça reprend Tout ce qui est chanteurs qui étaient encore présents aux années 80, et on s'en fout si les chansons, on Ah, mais prenait Claude moi, François. moi, je pense que et leur mettre. c'est vraiment un délire de. Ouais, il est mort, le il est mort début dans des les années- débuts des années 80, si je ne m'abuse. C'est ça. Non, mais je pense que c'est vraiment le truc de. Bon via les chanteur, années mauvais 80, électricien. Hein. J'aime bien, c'est ma femme que je fais tout le temps. Vous avez remarqué, je l'ai déjà entendu. Voilà, donc au niveau de l'appropriation culturelle, j'ai un peu l'impression qu'il y a une sorte de forcing, et du coup, je me pose la question si on pourrait élargir le débat à ça. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Bah, je suis plutôt d'accord. Enfin, je suis d'accord et pas d'accord. Les années 80, ouais, il y a eu du forcing, mais je trouve que ça se calme un peu. Et tant mieux. Ah bon, tu trouves? Enfin, Ouais, alors moi, Je trouve que ça se calme et qu'on arrive sur les années 90 doucement. Et là, c'est cool. Ah putain, ouais, alors moi j'ai l'impression que ça arrive pas assez vite parce que les années 80, tu vois, I j'ai like fait- to move it, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Excusez-moi, Corona, si tu m'entends. Tu n'es pas qu'une bière, tu es aussi une chanteuse incroyable. Putain, on va avoir de Pas la elle qui Rodin. chante ça. Mais on va voir de l'Eurodance. Mais je pense qu'on glisse doucement vers les années 90. C'est en train d'arriver. Mais effectivement, les années 80 sont restés longtemps. Mais tu vois, c'est un Ils sont truc con, restés 20 ans tranquillement avec nous. J'ai été à une fête votive il y a pas longtemps Oui, où il y avait un orchestre. oui. Putain, c'était les années 80, les années 80, les années 80, les années 80. Ils ont mis un Bruno Mars au milieu. Est-ce qu'on doit compter Bruno Mars comme récent ou est-ce qu'on peut le casser dans Est-ce les années que, 70, est-ce que, 80? en tant que plagieur professionnel, Bruno Mars fait partie des années 80? Oui. Oui, je pense qu'on peut dire que Bruno Mars est dans les années 80. Ah, mais Bruno Mars, il a Après, tout plagié. pour des diffusions publiques aussi, je peux comprendre qu'ils y mettent les musiques les plus vieilles les pour choses les qui droits de SACEM. rassemblent. Bah, aussi pour les droits de SACEM. Soyons honnêtes. Il y a un mais ça aspect- Non, mais ça aspect fait 20 ans. pécuniaire. Il y a ça une fait 20 ans différence qu'on entre en- passer à Aya Nakamura et passer début de soirée au niveau des droits de SACEM. Tu payes moins cher. Tu payes moins cher. Je sais pas. Alors pourquoi ça fait. Pourtant, il n'y a pas de saison pour que vive la musique au fond. Pourquoi ça fait. Pourquoi j'avoue, ça fait 30 ans qu'on se tape les années 80? Moi, Je veux dire, je les droits rejoins- de SACEM entre les années je rejoins- 90 et les années 80, ça doit pas être ouf. Hein, Je rejoins je pense. Patrick. C'est vrai que moi, il y a eu une époque, une époque. Au mais début, toi, t'as vu con, c'est pour ça. des enceintes Bluetooth, les abonnements Deezer, tout ça. Là, on a commencé à se régaler, à mettre les années 80. On pouvait avoir à volonté, pas besoin d'acheter les CD. C'était on a vraiment pu en profiter. Moi, j'avoue que les années 80, j'en entends effectivement relativement de partout. J'en ai ras la casquette. C'est pour ça que les gens, je pense, l'ont senti au niveau du marketing. Ils sont en train de glisser vers les années 90. Je pense que c'est un peu notre génération qui finalement on a eu les années 80 par nos parents. Mais on y était né. Enfin, moi, j'ai écouté ces T'as- trucs-là. J'avais les 45 tours, j'avais les 33 tours. J'avais ces trucs-là. les trucs J'avais début de soirée, quoi. Mec, mais je m'en rappelle je de suis- mettre dans mon manche-disque des moteurs. T'avais 7 ans en 90. Et ouais. T'as Mais développé. je les connais par cœur, ces Mais chansons. je suis d'accord avec Parce toi. que je l'avais Parce que t'étais gamin, tu l'écoutais ou juste parce que Non, je l'écoutais gamin. Oui, mais dans les années 90, J'écoutais ça et Reggie Parker, je comprends bien, mais Ghostbuster. qu'on soit clair, enfin, On va les mettre dans une t'as arène. formé un peu tes Et goûts et Prince tout dans aussi, les années Batman. 90. T'as écouté des musiques dans les années 90. J'ai écouté Gala, T'as From kiffé Desire. Gala. Ouais, j'allais dire, t'as kiffé Gala. Bien sûr, Gala, si tu veux venir dans l'émission, tu es la bienvenue, bien sûr. Jamiroquai. Oh, mais bien sûr. Mais moi, je suis un enfant des. Bien sûr, les Non années mais, 90. non, mais clairement, on est J'ai des enfants des très années 90. mal dansé sur les années 90, mais j'ai beaucoup dansé. parce que pour moi, clairement, on est né dans les années 80, mais on a Oui. fait notre culture dans les années 90. Bah oui, puisque notre adolescence, elle était à ce moment-là, et effectivement, c'est là où tu te construis un peu plus aussi musicalement, et où c'est tu peut-être- t'émancipes de tes parents. Et c'est peut-être notre génération là, maintenant, qui est en train d'arriver, qui pousse peut-être un peu pour avoir des années 90. Je sais pas, c'est un truc que je lance comme ça. Pas Peut-être d'idée. pas, Patrick, si tu pousses. Voilà, Pas trop fort. Mais le problème, c'est que je pense aussi, on vieillit sans s'en rendre compte. Et, Oh, si, nous on l'a vu. Hein. moi, je discutais avec mon cousin qui a 18 ans et je sais plus de quoi on parlait. Et puis on est venu à parler d'IAM. C'est parce que c'était IAM.
Je sais pas, peut-être il y en a de vos auditeurs qui connaîtront pas, mais Ah, mais moi, c'est quand. moi j'avoue, ça m'a choqué. Oh, J'ai je sais l'impression pas, que tout le monde connaît. Moi, c'est quand il y en a qui m'ont dit non, mais Matrix, c'est un vieux film, c'est d'avant ma naissance. J'ai fait bah non, c'est pas possible. Ah merde. 99. Là, ça m'a fait mal. Là, j'avoue, j'ai fait. Bah oui, mais parce que c'est vrai qu'on reste ancré. Comme je sais pas si on reste ancré. Non, mais en on fait. se voit pas vieillir aussi. On se voit pas vieillir. Et puis comme tu dis, moi je trouve qu'aujourd'hui, souvent quand j'en parle, je fais le vieux con. Je dis c'est quoi le dernier film qui m'a marqué et j'arrive pas à mettre un film, un titre. Et je parle toujours des vieux trucs. Je parle des trucs qui ont des années ou quoi. Et j'ai du mal et je me dis qu'on est abreuvé un peu de tout ça et on n'arrive peut-être pas à avoir comme on avait de l'Eurodite à l'époque et même dans les années 90, hein, parce que on n'avait pas non plus, si t'es ado ou même jeune adulte, t'as pas beaucoup de thunes, on était au début d'Internet, donc on n'avait pas le streaming, on n'avait pas tout ça, donc il fallait acheter encore, fallait aller au ciné, fallait aller tout ça. Au Donc, vidéoclub. Quand t'avais un truc, putain, tu le ponçais. Mais Tu le le ponçais, truc, quoi. c'est- T'avais un DVD, tu le regardais. Le problème, ça vient peut-être pas des films, ça vient peut-être de nous. Oui, c'est ça, mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est que je pense que c'est le mode de consommation qui a fait que à l'époque, Non, c'est que nous. on avait des redites par la VHS, par le DVD, par le fait qu'il n'y ait pas de streaming. Aujourd'hui, le streaming, ça te permet de sauter de truc en truc. Tu vas sur YouTube, tu te perds instantanément. Et Ouais, mais- du coup, bah, tu ne regardes pas deux Je suis fois la même chose. Pas tout à fait d'accord avec toi. Ok, encore. Ok. Ouais, Ça fait bah- deux fois, ça va commencer à Ouais, c'est m'énerver. un peu le principe d'un débat, si tu veux. C'est peut-être que nous, nos goûts sont faits, en fait. C'est-à-dire que on s'est pris enfin, moi perso, quand on a été voir Matrix au ciné, d'ailleurs, Damien était avec moi, il avait rien compris au film. J'étais obligé de le voir. C'est vrai qu'il y avait moins de médias. Donc, juste la petite parenthèse là-dessus, il y avait moins de médias à l'époque que maintenant. Il n'y a pas d'internet, enfin, très peu d'internet. Ouais, c'est vrai, trucs, c'est vrai choses qu'on comme y ça. était, on savait pas trop ce qu'on allait On voir. est parti avec une bande de potes, je savais même pas le titre du film qu'on allait voir. Ils m'ont dit, on se fait une soirée ciné. Et par contre, clairement, on s'est pris une tarte. Enfin, Bien moi, sûr. vraiment, je suis sorti du cinéma, mais ce film est incroyable. On est retourné le voir, je crois, une semaine après. Hein. Ouais, un truc truc comme dans ça. le genre. Hein, mais franchement, Les bourgeois. une grosse baffe. Et on a pris la baffe. Tu vois ce que je veux dire? C'est que maintenant, on voit un Avengers. Tu sais qu'il y a l'autre derrière. Il y a des. Non, c'est pas ça. Il y a des super effets spéciaux et tout. C'est incroyable et tout. Ouais, mais j'arriverai pas. Je pense qu'il y a pas de film qui peut me mettre une baffe comme j'ai pris avec Matrix parce que justement, j'ai déjà eu des surprises comme ça. Ouais. Et je pense que. Mais pour un gosse aujourd'hui qui bah, va au je pense ciné, que qui Mino- regarde Avengers c'est son premier film. Mais je au cinéma. pense que tu mets un gamin devant Avengers Endgame, quand il voit, sans trop spoiler, mais on voit énormément de super-héros à un moment. Ça, je crois que Damien l'a pas vu, hein, donc on va pas spoiler. Voilà, mais Spoil enfin, il y a un moment où mais même Avengers, même le concept d'Avengers, enfin, quand tu vois tous les super-héros qui sont là, tu te dis, mais tu vois un gamin, tu te dis, c'est ouf, quoi. T'as un gamin, c'est ouf. D'accord, on parle par signe maintenant. Merci Patrick. Voilà. Pour revenir sur ce que tu disais, le truc d'Avengers, c'est que pour moi, il y a pas. Enfin, tu vas voir un film, tu sais qu'il y en a eu derrière, et tu vas en avoir encore après. T'as plus de surprise. Après, tu disais Matrix, mais est-ce que Matrix c'est l'esthétique ou est-ce que c'est vraiment le capital scénaristique, en fait, la surprise en fait de l'histoire qui te retourne? Et parce que moi, la première fois, j'ai rien compris à ce qui s'était passé dans le film, absolument rien. Bien sûr. Il a fallu le voir une deuxième fois pour que je comprenne. Voilà, moi c'est vrai que maintenant je cherche un film que je sais que je vais revoir. C'est un film qui m'a surpris en fait. Et c'est ces films Ouais, qui mais n'existent plus parce que le dernier film que j'ai vu qui m'a surpris, c'était un film français. C'était Cash avec Jean Dujardin. Je le conseille pour ceux qui l'ont pas vu. C'est vrai, ça t'avait surpris quand même. Ben ouais, je me suis fait prendre dans le film Ah et ouais, le d'accord. retournement, voilà, il y a Ah, Ouais, mais de tu retournement de vois, situation. enfin, petit twist final. Moi, petit twist. je vais prendre le contre-exemple. Enfin, c'est l'Armée des 12 singes, où on me l'avait vendu comme un truc incroyable, sauf Ouais, t'avais vu le twist. sauf qu'avant, j'avais vu d'autres films avec des twists, et du coup, pour moi, il était téléphoné, alors que clairement, l'Armée des 12 singes, c'est un bon film. Même parce qu'on t'a dit que ça va être trop bien. Moi, tous les films, on m'a dit ça va être trop bien. J'ai trouvé moyen et ceux que. Non, non, mais c'est pas ça, si tu veux. C'est pas une histoire c'est une histoire de surprise, en fait. C'est une histoire de, est-ce que le film est. Mais on a encore un peu de temps. J'ai l'ingé son qui fait des grands signes. Il dit Waouh. Non, mais je pense, si tu veux, il y a des surprises scénaristiques, enfin des ficelles scénaristiques, parce que je sais plus qui disait, toutes les histoires ont déjà été racontées. En fait, tu retrouves toujours les mêmes ficelles. Sauf que les films, j'en ai vu tellement des films que les ficelles, je les vois venir. Oui, maintenant, oui. Maintenant. Et c'est pour ça que je pense qu'on prendra moins de grosses claques, nous, parce que les ficelles, on les connaît. Alors qu'un Camino, je pense ta fille, elle a pas l'âge, mais tu la mettrais devant Fight Club.
elle tomberait sur le Elle cul. verrait beaucoup de zizi. Elle verrait beaucoup de zizi. Vu 100 fois et chaque visionnage une surprise, un truc que j'avais pas vu. Des zizi, ou particulièrement. ou Usual Suspect, tu vois. Enfin, Ouais, c'est des films sûr. où, et je pense que nous, on serait moins surpris. Sincèrement, je pense que je verrais Usual Suspects maintenant. Je serais, ouais, c'était pas mal, mais pas un truc. J'ai vraiment pris une méga claque. Parce que voilà, c'est comme Seven où finalement, j'étais moins. J'étais moins surpris. Enfin, Je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est un mix entre plein de choses. C'est un mix entre le fait qu'on a vieilli, un mix entre le fait que la consommation a changé au niveau des objets culturels, un mix aussi parce que effectivement, t'en as consommé déjà beaucoup, donc forcément, on a moins de surprises que ce soit. Et puis aujourd'hui, on a l'impression que tout a été fait, tout a été écrit. La preuve en est, merci Disney de nous refaire tous les Disney en live, de nous refaire des remakes à tour de bras, de nous merci faire de nous faire des remakes de Star Wars. Ah, c'est la suite, pardon. de nous faire des Spider-Man 3 ans après le nouveau des remakes tous les 3 ans. Mais c'est aussi c'est aussi ça. Je pense que c'est un mix de tout. On peut pas catégoriser de dire que c'est qu'un seul truc, je pense. Mais après, c'est mon avis personnel. Oui, non, mais je pense juste qu'il faut pas négliger cet aspect, c'est que nous, notre culture ciné, enfin notre culture scénaristique, on se l'est déjà faite. Donc c'est des trucs devant lesquels on sera moins surpris parce qu'on a déjà pris des surprises comme ça. Enfin, je pense que tu mets un film style Matrix, tu vas dire bah ouais, mais on a déjà vu. Enfin, t'auras toujours la référence, t'arriveras toujours à te dire ça, telle inspiration, je l'ai vu dans tel film. Enfin, moi, je sais que j'ai souvent ça. De voir un film, même si je pose mon cerveau parce que à t'es l'entrée de la cinéphile salle. aussi et parce que t'as regardé beaucoup de trucs, quoi. Ouais, mais même en lisant ou tu vois, enfin, il y a des trucs, je vois le truc arriver, même sans le voir arriver, j'arrive à me dire, tiens, cette idée-là, ça me fait penser à tel film. Cette idée-là, ça me fait penser à tel film. Ça me fait penser à tel. C'est des trucs où j'arrive plus ou moins à identifier. Alors, je sais pas si c'est des sources, hein, mais j'arrive à faire des parallèles. Ouais, avec ce que t'as déjà vu. Même sur des vieux films où finalement, je me dis. Ah ouais, tiens, c'est vrai, dans ce film-là, il y avait ça. Ah, mais ce film d'avant... Donc, je pense que c'est... T'es devenu un vieux con, Patrick, voilà. Moi, je pense que c'est ça, Non, je pense que j'ai fait ma culture ciné ou BD et tout, et que c'est un truc que... Je préfère ma version. Et que nous, on n'aura plus la chance d'avoir des surprises comme ça, alors que nos enfants peut-être auront ça. Ils auront pas de terme, mais ils auront des surprises. C'est ça. Ils auront peut-être pas le choc, Luc, je suis ton père, mais ils auront un autre truc qui sera l'équivalent pour eux. Bah, c'est magnifique, Patrick. Je trouve ça du moins, je leur souhaite. C'est toujours beau. Est-ce que, du coup, on conclurait pas l'émission et Damien, qui a préparé ça d'une main de maître et qui a un prénom incroyable, j'ai oublié de te le dire, je te félicite pour ton prénom. J'aime beaucoup le 6e heure du 6e jour, du 6e mois. Et est-ce que tu as une conclusion, quelque chose que t'aurais finalement défloré Le mec, il a écrit, quoi. Déjà. Ouais, il a écrit des trucs. Putain, des invités comme ça, faut qu'on en ait plus souvent. Non, pour conclure, ce débat me fait un peu changer d'avis sur mes certitudes du début. C'est vrai que voilà, on peut pas utiliser trop le terme modification de langue française avec les expressions du cinéma ou de la télévision. Par contre, le langage courant, je pense que oui. Du moins, je pense qu'on peut pas utiliser encore. On verra à l'avenir. Oui. Donc voilà, Patrick. Voilà, non mais désolé de te couper, mais merci Patrick d'avoir coupé notre invité. Voilà, on n'en a pas souvent. Et non mais j'aime bien rebondir sur ce que disent les gens. Patrick, est-ce que tu veux faire une petite conclusion? Je pense avoir fait le tour. Je pense que c'est pas trop que ça rentre dans la, parce qu'on a réduit ça à la langue française, mais je pense que c'est plus une question de culture en général. C'est pas pour rien, je pense qu'on parle de culture pop. Ce qui au départ était un petit peu péjoratif de populaire et je pense que ça l'est plus en fait. Ouais, la culture pop, c'est la culture qui est accessible à tout le monde mais qui quand même est en train de se créer finalement ses codes où comme on disait, c'est pas faux, c'est parti de la culture pop et ça devient accessible à tout le monde. Oui, complètement. Même à ceux qui n'ont pas la référence. Donc je pense qu'il y a vraiment une influence du cinéma, des séries, sur la culture populaire, et que c'est perméable en fait avec juste la culture en général et la société. Voilà. Est-ce que Nico, il voudrait rajouter quelque chose? Je pense qu'il a peut-être t'as un avis, Nico? Pas trop entendu. Après, il y a deux écoles. Ok, Nico, mais est-ce que tu veux... Bah, de toute façon, démerdez-vous avec ça.
Ok, merci. Ok. Et toi, Damien? Eh bah, c'est gentil de me demander, Nico, parce qu'effectivement, personne ne l'a fait. Moi, je suis plutôt d'accord. Moi, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, tous ces codes, tous ces langages, pour moi, c'est aussi un peu un cri de ralliement. Et ce cri de ralliement, il est en train de généraliser la planète et de plus être que dans c'est plus sectaire comme ça l'était au niveau des geeks, au niveau des gens qui aimaient la science-fiction, qui aimaient, etc. Ça touche tout le monde. Je parlais tout à l'heure de Game of Thrones qui a touché la population complète. Et pour moi, c'est un peu ça. Et je suis plutôt d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup d'expressions qui arrivent dans le langage courant et qu'on utilise sans même trop savoir d'où ça vient par un ami qui l'utilise, quelqu'un, nos parents, nos enfants, etc. Et effectivement, ça vient de là. Moi, ce que j'aimerais simplement, c'est que les gens aillent, s'ils entendent quelque chose, on n'a jamais trop l'air con quand on dit qu'on ne sait pas. Donc, n'hésitez pas à le dire que vous ne savez pas d'où ça vient. Posez la question et puis allez voir le film, la série. Parce que Kaamelott est une très bonne série. Damien, tu es d'accord avec moi? Oui, énormément. Et on ira voir les films. Et d'aller voir les films qui vont sortir. Merci Alexandre de sortir des films bientôt. Mais du coup de creuser un peu plus et d'aller chercher pourquoi c'est devenu aussi culte et que c'est rentré dans le langage courant. Et parce que je pense que c'est des œuvres aussi qui ont marqué leur temps. Et de manière générale, juste cultivez-vous parce que vous êtes gentil. Mais c'est vraiment hyper prétentieux de dire ça. Mais juste creuser un peu juste pour vous faire plaisir, quoi. Voilà. Simplement. Je pense que c'était ma conclusion. Voilà. Et donc, maintenant, messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc, Damien, est-ce que tu veux nulle part? Effectivement. On va demander à Nico d'abord. Nico, où est-ce qu'on peut te retrouver? Chez moi. Ouais, super. Et sinon, est-ce que du coup, tu sais quand ça sortira à peu près tes nouveaux épisodes? Parce que on rappelle, tu as un jeu de daron. Est-ce que tu as des nouveaux épisodes qui vont sortir bientôt? Oh, tu sais, ça arrivera quand ça arrivera. D'accord, Nico. Bah écoute, comme d'habitude, on merci, change rien, quoi. Eh bah écoute, on change rien. Donc Nico, Patrick, où c'est qu'on peut te retrouver et l'émission peut-être? L'émission sur OOUP Podcast, donc vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur Twitter. Et notre invité, et on peut le retrouver sur les réseaux ou il est complètement anonyme? Complètement anonyme. Mais vous pourrez peut-être le retrouver ici pour un autre épisode d'ici quelques temps. Il faut qu'on cale ça. Qu'on cale ça, effectivement, un autre épisode qui restera un petit peu sur le cinéma. On va pas se mentir, on a un cinéphile, on le garde. Oh, et Dieu sait qu'en plus il aime pas ce dont on va parler. Moi, je vais faire aussi ma pub. Et toi, Damien? Ouais, je vais faire ma pub parce à part Nico, il y a personne qui pense à moi. Merci, merci, super. Vous pourrez retrouver juste fait le podcast sur les internets. Écoutez et faire plaisir à vos oreilles parce que il n'y a pas que moi dedans. C'est ça qui fera plaisir à vos oreilles. Un nouvel épisode lundi, super intéressant, avec quelqu'un qu'on a reçu. Non, on ouvre une parenthèse, je vous en dis pas plus. Retrouvez-moi lundi sur les réseaux et puis merci à tous d'avoir encore à nos 7 auditeurs. Voilà. Merci à vous. Du coup, vous êtes de plus en plus nombreux puisqu'on en a un avec nous. Vous êtes de plus en plus nombreux à ne pas nous écouter. C'est vrai. Et ça nous fait très plaisir. Et j'ai envie de vous recommander de rester positif, Patrick. Ouais, restez positif. Qu'est-ce que t'en penses? Damien, un dernier mot? Restez positif. Très bien. À la prochaine. Allez, à la prochaine. Ciao. Bye. Au revoir. Yeah.